Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons parler en ce moment de la Vierge Marie, avec une question que beaucoup de nos auditeurs nous ont posée et avec qui nous avons essayé de discuter. Voici la question. En dehors de Jésus, la Vierge Marie avait-elle d'autres enfants? En dehors de Jésus, la Vierge Marie avait-elle d'autres enfants? Voici la question. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes, nos frères et sœurs de l'autre côté, qui ne sont pas catholiques et qui ne lisent pas bien les Écritures, affirment et soulignent que Marie avait d'autres enfants avec Joseph. Affirmer une telle idée, bien-aimés dans le Seigneur, c'est nier la virginité de Marie. C'est reconnaître que Marie n'est pas vierge. Bien-aimés dans le Seigneur, Luc chapitre 2, verset 7, il est écrit, Marie donna naissance à son fils premier-né. Et nous savons que Marie a seulement un fils, c'est Jésus. Et dans les Écritures, on parle Jésus, fils de Marie. Bien-aimés dans le Seigneur, et plusieurs personnes se basent sur ce texte. Marc chapitre 6, verset 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Le texte que nous venons de lire, pour certains de nos frères et sœurs, explique que ce sont les enfants de Marie. Et ils prennent ça comme un texte de base et comme une preuve, bien-aimés dans le Seigneur. Marie est restée vierge avant la conception de Jésus. Elle est restée vierge par sa naissance. Elle est restée vierge par sa conception, la conception de Jésus. Elle est restée vierge après la naissance de Jésus. Comme dit nos pères de l'Église, Marie est devenue ce qu'elle n'est pas, comme Dieu est devenu ce qu'elle n'est pas. Marie est vierge, elle est devenue mère, ce qu'elle n'était pas, et Dieu est devenu homme, ce qui n'était pas. Bien-aimés dans le Seigneur, Marie est restée vierge par sa naissance et par la conception de l'Esprit Saint. Marie est toujours vierge. En concevant Jésus, elle est restée toujours vierge. Et en mettant Jésus au monde, Marie est restée toujours vierge. Comme nous dit les Saintes Écritures, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là dans Marc chapitre 12, verset 27. Jésus dit ceci. N'êtes pas vous en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Marc chapitre 12, verset 27. N'êtes pas vous en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsque les humains mettent en cause la puissance de Dieu, lorsque les serviteurs de Dieu ne reconnaissent plus la puissance de Dieu,
Lorsqu'un homme de Dieu ignore ce qu'est la puissance de Dieu, ce que Dieu peut faire, alors, frère aimé dans le Seigneur, je suis vraiment très surpris et très étonné. Je ne sais pas si vous êtes vraiment les enfants de Dieu, si vous croyez vraiment en Dieu. En ignorant les Écritures et en méconnaissant la puissance de Dieu, vous pouvez réfléchir et affirmer comme une personne humaine. Et les humains, la nature humaine, les gens croient sincèrement que par la naissance de Jésus, Marie n'est plus vierge. Alors c'est faux. Elle est restée vierge avant la conception de Jésus. Elle est restée vierge par la conception de Jésus. Elle est restée vierge après la naissance de Jésus. Ne méconnaissez pas la puissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi vous devez accepter que la Vierge Marie est restée vierge. Et en tant que vierge, elle n'a pas d'autre fils que Dieu fait homme. Parce qu'elle est la mère de Dieu. Parce qu'elle est la servante du Seigneur. Parce qu'elle est pleine de grâce. Parce que c'est elle que Dieu a choisie. Et le Dieu Tout-Puissant qui l'a choisie. Bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais vous dire une chose, que dans le texte que nous venons de lire de Marc chapitre 6 verset 3, dans ce texte on dit ceci, je peux reprendre pour une bonne compréhension. Nous lisons au nom de Jésus, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Dans ce texte de Marc 6, verset 3, dans votre Bible, vous allez voir que Jésus est le seul qu'on appelle le charpentier. Il est le seul qu'on appelle le fils de Marie. Alors que les autres, on l'appelle le frère de Jésus. Ce n'est pas la même chose. Il est le seul qu'on appelle le fils de Marie. Le charpentier, le fils de Marie. Il est très bien identifié. Il n'y a pas de confusion dans ce texte. Le texte est vraiment clair. Jésus est le charpentier, c'est lui le fils de Marie. On n'a pas dit que Jacques, José, Jude et Simon sont les fils de Marie. Non, on dit le charpentier, fils de Marie. Il est seul. C'est l'unique enfant que Marie a conçu dans ce monde. José, Jude, Simon, ses sœurs ne sont-ils pas ici, frères et sœurs? Nous trouvons les noms là, avec leur mère, dans Matthieu chapitre 27, verset 56. Matthieu 27, verset 56 dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus. Parmi elles, nous sommes là sous la croix de Jésus. Sous la croix. Parmi elles figure Marie de Magdala. Marie, la mère de Jacques et de José. Et la mère des fils de Zébédée. Matthieu chapitre 27, verset 56. Parmi elles figure Marie de Magdala. Marie, la mère de Jacques et de José. Bien-aimés dans le Seigneur. Et vous allez voir que dans Marc chapitre 6, on parle de José et de Jacques. Et comme dit notre frère Paul, j'ai rencontré les colonnes de l'église, Képhas et Jacques, les frères du Seigneur. Parce que il était Marie, la mère de Jacques et de José. Frères et sœurs dans le Seigneur. Et c'est pourquoi Marie n'avait pas d'autres enfants. Jacques et José sont là. Ils sont là. Et leur mère s'appelle Marie et non Marie, mère de Jésus. Dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 19, verset 25 jusqu'à 29, il dit ceci. En bas de la croix, il y avait Marie de Magdala. Il y avait Marie, femme de Cléophas.
il y avait Marie, la sœur de la Vierge Marie, et il y avait la mère de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir que la Marie qu'on appelle ici est la sœur de la Vierge Marie. C'est elle, la sœur de la Vierge Marie, qui est la mère de Jacques, la mère de José, la mère de Jude et des sœurs de Jésus. C'est une culture qui est comme semblable au nôtre. Et que dans les textes écrits en ce moment en grec ou en hébreu, il n'y a pas de nom pour dire cousin, cousine comme chez nous en Lingala, cousin, cousine n'existe pas. Je parle toujours, ça, de Konangai. Que ce soit mon aîné, Yaya Rangai, Tobotama, c'est comme ça. Et dans les textes, et c'est comme ça qu'on écrit parce que ce sont des Juifs qui écrivent. Et dans leur culture, comme notre culture, il n'y a pas de cousin, il n'y a pas de cousine. Jacques, José, Jude sont les filles de Marie, qui est la sœur de la Vierge Marie. Et dans cet angle-là, Marie est vierge parce qu'elle n'a pas eu d'autres enfants avec Joseph. Luc chapitre 2, verset 41 à 51. Lorsque Jésus s'est perdu à Jérusalem dans leur dernier pèlerinage, Marie et Joseph l'ont cherché 3 jours et 3 nuits. Et lorsqu'ils l'ont trouvé au temple, c'est Marie qui a parlé, non Joseph. Il dit, mon fils, nous étions inquiets en te cherchant, ton père et moi. Jésus, le texte dit, Jésus avait 12 ans. Alors vous imaginez, à l'époque de Jésus, au temps des Juifs, à l'époque de Jésus, épouser une femme avait pour objectif avoir d'enfants. Et si Joseph avait connu Marie comme femme, de la naissance de Jésus jusqu'à sa perte à Jérusalem, 12 ans, il n'y avait pas d'autres enfants. Cela montre que Joseph n'a pas connu Marie. Marie est restée vierge, bien-aimée dans le Seigneur. Parce que le but des mariages, c'est d'avoir des enfants. Et 12 ans après, il n'y avait pas encore d'autres enfants. Il n'y avait que Jésus. Et donc Joseph n'a pas connu la Vierge Marie comme femme. C'est pourquoi Marie est restée vierge jusqu'à sa montée, son assomption au ciel. On appelle de Jésus l'ascension et la Vierge Marie l'assomption. Bien-aimés dans le Seigneur, la Vierge Marie est restée vierge. Et elle n'avait pas d'autre enfant que Jésus-Christ lui-même. Ne méconnaissez pas la puissance de Dieu. Vous devez reconnaître comme serviteur de Dieu, comme enfant de Dieu. Vous devez vivre, nous sommes dans un cheminement de la foi, et que par la foi, tout est possible pour Dieu, pour celui qui croit, et que Dieu est très puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Cessez de raisonner comme un incrédule. Cessez de raisonner comme un athée. Cessez de raisonner comme quelqu'un qui méconnaît les Écritures. Cessez de raisonner comme quelqu'un qui ne comprend pas. Nous sommes devant quelqu'un qui est la grâce de Dieu. Nous sommes devant la personne qui a mis au monde Dieu lui-même, que toi tu appelles Seigneur, que toi tu appelles Sauveur, Jésus-Christ. Lorsque toi tu appelles Jésus-Christ Seigneur, Sauveur, Marie l'appelle mon fils. Ce n'est pas la même chose, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est pourquoi je vous dis, ne méconnaissez pas la puissance de Dieu et les Écritures. Nous sommes ici devant la puissance de la foi. Et Dieu est tout puissant. C'est pourquoi je vous dis, avec beaucoup de respect, pour la mère de Dieu et pour le choix de Dieu, vous devez vous incliner devant les mystères de la foi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.